Peux-tu te présenter toi, dans ta personne? D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta philosophie, quels sont tes arts? Alors, moi je m'appelle Nitaya Somsani, je suis d'origine laotienne et je fais partie de la famille royale du Laos. Alors, moi je suis quelqu'un de. Je ne peux pas dire comment je suis, je préfère que la personne qui me voit, les gens qui me rencontrent, qui peut décider ou peut avoir la vision eux-mêmes. Ce n'est pas la personne, on ne peut pas donner l'opinion de juger le comportement de la personne parce qu'il y a la plupart qui ont dit en voyant les photos, en regardant de ce que je fais, en fait ils pensaient avec leur imagination, la vision de chacun qui pensait il doit être quelqu'un comme ci, il doit être quelqu'un comme ça, en fonction de l'image que je donne. Mais à force qu'il m'a rencontré en vrai, il voit qui je suis réellement, ça change le contraire. Ça veut dire, moi je suis quelqu'un qui parle avec le cœur, que j'arrive pas à faire faux, que moi quand je parle, c'est le cœur qui parle en même temps. Parce que Est-ce moi qu'on je peut dire suis que tu es passionné? très passionné dans l'art, dans ce que je fais, et je vis en plein dedans, je suis à 100% dans la imagination, dans l'univers que j'ai donné. Tu crées des costumes du coup. Je crée des costumes. De base, je suis créateur, mais je fais plusieurs parce que je suis artiste à 100%. Je suis aussi dessinateur. Je fais beaucoup de choses. Je fais la cuisine. J'adore tout ce qui est l'art, en fait, tout ce qui est la création. Mais la plupart, pour moi, c'est quelque chose professionnellement. Je suis créateur de mode qui fait des costumes, qui fait de la haute couture. Pourquoi ces arts? La création de costumes, pourquoi le dessin, pourquoi la cuisine? C'est la passion. Encore une fois, c'est l'univers en fait qui m'amène. C'est la passion que, comme j'aime créer, la cuisine, ça fait partie de l'art. Le dessin, ça fait partie de l'art. Le costume, tout est l'art parce que je suis quelqu'un très sensible aux belles choses en fait. Je suis quelqu'un qui, j'arrive à communiquer à des objets, à des choses autour de moi. Et j'arrive à ressentir de ce qu'il a besoin, ce qu'il veut. Les vêtements, j'ai communiqué avec. Et chaque personne qui portait mes créations, il se sentir possédé dans le sens du positif, qui se sentir la confiance. En fait, c'est l'âme de le vêtement, l'âme de la création qui en fait qui transmet de la personne qui le porte. Il se sentir quelque chose de différent. Donc toi, quand tu dessines, est-ce qu'on pourrait dire que tu dessines l'âme et l'émotion que peut transmettre Tout à le fait. vêtement? Parce que quand je fais quelque chose, que ce soit la cuisine, que ce soit les costumes, et même si je fais le dessin, en fait, je mets à 100% mes émotions, l'amour à l'intérieur de moi-même et l'âme que j'ai en moi à travers de mon âme pour passer le message, pour que les gens comprennent, pour les gens qui ressentent en fait. C'est comme une partie de moi, c'est-à-dire malgré que j'ai des clients qui portaient mes costumes, il a sentir qu'il y a moi dedans. On ressent des choses en moi, soit là, c'est la confiance, c'est l'amour, c'est la générosité. C'est pour ça que les gens qui portent la tenue, ils se sentent bien. C'est comme la bien-être, comme je le suis. Bonjour Nitaya, Bonjour. merci de nous avoir accueillis pour aujourd'hui pour ce défilé. D'où est venue cette idée? Alors, ce défilé, moi en fait, j'ai l'intention de faire, vu ce qui s'est passé, de ce qu'on a reçu, ce qu'on a vécu pendant un an, je trouve que les gens ils sont trop stressés de plus en plus et il y a trop de strict et de la peur de quoi avancer, de comment on va réagir. Ce défilé, je voulais rendre la vie différente par rapport à ce qu'on vit actuellement. Je voulais lui donner plus l'imagination, en fait d'essayer de rappeler de ce qu'on a vécu avant pour ne pas oublier à la vie actuelle en fait. Comment tu fais pour choisir les personnes qui vont porter tel ou tel vêtement pour un défilé? Ça, c'est pas moi qui ai choisi. C'est parce qu'en fait, c'est mes vêtements, c'est la création qui a choisi qui va porter quoi. Alors, je connais pas qui va porter quoi, mais au final, c'est les vêtements. Parce que je communiquais avec les vêtements, il dit que voilà, Nitalia, je veux cette personne qui porte cette modèle. C'est pour ça, je contacte chaque personne, même si je ne l'ai jamais rencontré, c'est les vêtements en fait qui donnent, voilà, je veux celui-là, et je la contacte, et quand il a porté la tenue, tout va bien. En fait, il arrive, il a connecté les vêtements, à connecter avec la personne. Et du coup, ils sont communiqués entre eux, c'est tout de suite, c'est automatique, en fait, ça fait automatique.
Quand est-ce que tu as commencé à dessiner, à créer? J'ai dessiné depuis tout petit. J'adore le dessin. J'ai passé beaucoup de temps depuis mon enfant. J'ai pas le temps de dessiner sans, je ne suis même pas allé à l'école. En fait, je suis à l'école, mais j'étais pas meilleur. En fait, j'étais nul à l'école. On peut dire ça parce que j'ai passé beaucoup de temps à dessiner. J'écoute personne, j'étais têtu. Et à force de le dessin, c'est pour ça que c'est la force de la sensibilité, de la création et aussi de l'âme, de l'art en fait, qui m'a profondément sur moi. C'est que je vis à 100%. Ça veut dire que j'arrive plus à séparer le monde que j'ai avec la vie actuelle. Parce que je vis dans la vie présente, mais j'arrive à séparer et rester dans mon monde à 100%, la création, la passion. C'est pour ça que le confinement ne me dérange pas, parce que je passe beaucoup de temps dans mon univers. Est-ce qu'on peut dire que tu as commencé autodidacte, c'est-à-dire que tu as commencé sans prendre de cours? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement passé j'ai passé beaucoup de temps à dessiner, tellement je suis nul à l'école. Au lycée, je veux dire, je ne connais rien du tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme mon père, il voit que son fils dessine beaucoup, comme tu es nul à l'école, c'est pas la peine que tu continues en fait, parce que toi, ton métier, c'est que tu te cibles directement. C'est pour ça qu'il m'a mis directement à l'école de Beaux-Arts, formé encore plus au niveau du dessin. Et je passe beaucoup de temps à faire les portraits, j'adore faire les paysages, tout en fait parce que je me sens tellement de base. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai fait aussi les dessins au conquis d'audience au tribunal, en tant que dessinateur, parce que mon beau-père il est procureur dans le sud de la France. Et puis quelques temps plus tard, en fait, je me sentais vraiment pas à l'aise parce que dans le tribunal, il y a la tension. Parce que pour dessiner, il faut me concentrer, il faut l'ambiance. Là, c'est trop tendu parce que j'entends de ce qu'il dit. Il faut que je dessine. Alors, comme moi, j'ai beaucoup d'amour au fond de moi, ça veut dire j'arrive pas à dessiner la personne méchante parce que le rendu, c'est toujours triste. Et bien, c'est positif parce que c'est la vérité qu'il n'est pas coupable. Et après, quelques temps plus tard, parce que quand on vit en France, c'est vrai, la vie, c'est difficile. Déjà, de base, je ne parlais pas bien français. Et en même temps, il faut aussi se battre pour vivre, travailler. Il faut gagner la vie, quoi. Parce que la France, pour nous, parce qu'on est très travailleurs, et comme notre pays, se base pour travailler. Quand je suis arrivé en France, ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire pour ton avenir ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas, je connais que dessiner, et je veux être un grand Picasso, un grand peintre, un grand dessinateur. » Parce que je rêvais d'être connu, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle m'a poussé, elle m'a donné des conseils comme quoi, comment tu vas faire pour être connu. Voilà, je lui ai donné, voilà, ce que je veux, c'est un grand dessinateur. Mais elle m'a dit que non, tu seras mort pour être connu. Parce que tous les peintres qu'on voit bien, qu'ils sont morts pour vendre leurs tableaux. La seule chose que tu peux être connu vite fait, c'est d'être un styliste. Alors de base, je ne connais pas du tout la mode, ça n'a même pas passé dans l'esprit de la mode. Après, elle a dit que la seule chose qui peut être reconnue vite fait, c'est d'être styliste. Comme un exemple de créateur, Jean-Paul Gaultier. Il a fait la tenue, il a fait un défilé en une nuit. La chanteuse Madonna qu'elle a vu la tenue, elle a porté le lendemain, il est connu. Tout le monde en parle. Et si tu vas dans ce chemin, c'est plus facile. Donc, j'ai dit, maman, ça m'intéresse. Rien que pour être connu, je me bats à faire tout. Et quand je suis entré dans l'école, ça change d'un coup l'univers, c'est que j'apprends beaucoup de choses. Au niveau de la technique, au niveau des mots, les grammaires, ça veut dire, j'apprends des nouvelles mots. Il y a la couture, les mots couture, les tissus, les fils, les aiguilles, tous les mots. Parce que quand je suis arrivé en France, j'étais directement dans un restaurant. J'ai appris à des cuillères, des fourchettes, des assiettes et puis la salade, des tomates. Enfin, j'apprends des mots. Comme on est étranger, c'est vraiment ce qu'on écoute. Et là, quand je suis dans la mode, tous les tissus, les lisières, les cotons, tout ça.